طيب الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صحبه أجمعين. Donc, on a mis aujourd'hui notre lecture dans le kitab d'Ibn al-Qayyim rahimahullah entre parenthèses afin de se préparer au mois de Ramadan qui arrive. Et ça, c'est ce que nos savants rahimahumullah wa hafidh al-ahya ils nous recommandent. C'est-à-dire que l'habitude des savants, eh bien, c'était de se pencher, et ça a toujours été jusqu'à maintenant, de se pencher vers l'adoration qui va arriver, afin de s'y préparer, de s'en rappeler et de pouvoir œuvrer justement avec cette science-là. Parce que la science qui est vraiment bénéfique, c'est la science avec laquelle on œuvre. Et c'est pour ça que Al-Shafi'i rahimahullah il disait Al-ilm laysa ma hufidh wa innama al-ilm ma nafa'. Il disait rahimahullah, la science c'est pas ce qui est mémorisé, mais la science, la véritable science, c'est celle qui est utile. Donc c'est pour ça qu'on va trouver souvent que les savants, lorsque les jours du Hajj ils arrivent, eh bien on va les trouver par exemple à la Mecque ou bien à Médine, eh bien ils révisent le chapitre du Hajj et le chapitre de Al-Udhiyah, lorsque l'Udhiyah arrive, le chapitre de Ramadan, du jeûne lorsque Ramadan il arrive, etc., etc. Pourquoi ici? Afin de œuvrer avec science et d'adorer Allah Jalla wa Ala avec clairvoyance. Taïb. Donc aujourd'hui on va rentrer dans le chapitre d'un livre qu'on appelle Dalil al-Talib de Sheikh Mar'i Al-Karmi rahimahullah, qui est un savant du madhab de l'imam Ahmed rahimahullah. Et ce livre-là, Dalil al-Talib, il fait partie des références dans l'école qui sont parmi les mukhtasarat, parmi les résumés, dans lequel on trouve en grande majorité mashhourul madhab. Mashhourul madhab, c'est-à-dire l'avis officiel de l'école. Et ici, les savants dans le madhab hanbali, ils ont entre guillemets divergé. Comment reconnaît-on l'avis officiel de l'école? Et il y a des longues rasaïl qui ont été écrites à ce propos-là. Mais à la kulli hal, ici la personne, eh bien, elle doit se dire que ce madhab-là, cette école-là, eh bien, ce n'est pas un but en elle-même. Mon but, ce n'est pas de connaître le madhab, de vivre avec le madhab et d'appliquer l'école à 100%. Mon but, c'est d'appliquer la sunna du prophète alayhi salatu wa salam et d'en être le plus proche possible. Et la shak, wa la raib, il n'y a aucun doute. Et il y a même une grande certitude que celui qui veut avancer dans la jurisprudence et bien comprendre la sunna à travers la parole des gens de science, ces montagnes de science, eh bien il y sera plus proche et il va y arriver d'une manière plus facile en passant par une école parmi les 4 écoles. Bien sûr, ça c'est pour celui qui étudie, pour l'étudiant en sciences. Amma celui qui a besoin d'infos, celui qui a juste besoin de connaissances pour adorer Allah Jalla wa Ala dans sa vie de tous les jours, alors lui on va lui dire comme Allah dit dans le Coran, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et à ce moment-là, la parole du shir, et bien comme il dit le muwaffaq dans Rawdatul Nadir, si je me rappelle bien, un kitab dans l'usul, et bien il dit à ce moment-là, ça c'est le dalil de la personne du commun. Le musulman de la masse, c'est ça son dalil. C'est qu'il va voir quelqu'un de qui il a confiance, quelqu'un de science, de din et de sagesse, et à ce moment-là, il lui demande à lui, quand il ne sait pas. Et bien sûr, quand maintenant avec Internet et tout ce qui est facilité, eh bien il va prendre les avis qui sont chez les savants, connus pour leur science et pour leur accrochement à la sunna. Et à ce moment-là, il prend leur avis et il ne parle pas
dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Amma talib al-ilm, comme il nous disait Cheikh Abdel Salam al-Chouaïr, revient à partir du dernier siècle, eh bien donne-moi n'importe quel savant parmi les savants de l'islam, et il n'y en a pas un sans qu'il a appris et qu'il a commencé par apprendre avec une école parmi les 4 écoles. Et c'est pour ça que nous, les gens de la Sunna, on est toujours dans le juste milieu. Nous, on prend ces écoles-là comme un moyen pour arriver au Coran et à la Sunna, et pas comme un but. Certains, ils ont abusé et ils se sont fanatisés dans ces écoles-là. Là, nous, c'est le but, c'est le Coran et la Sunna. Et on va prendre ces écoles-là afin d'avancer et d'y aller étage par étage. D'abord, on apprend une parole dans le madhab. On la maîtrise. Une fois qu'on la maîtrise, on apprend la divergence dans le madhab. Ça met du temps. Une fois qu'on maîtrise ça, on apprend les dalils du madhab. Une fois qu'on maîtrise ça, on commence à monter. Et là, on va voir là ce qu'on appelle al-khilaf al-ali. La divergence élevée entre les 4 écoles. Après, on va voir les dalils des 4 écoles. Leur istidlal. Wajh istidlal. La manière dont ils se sont servis des dalils. Des fois, ils ont le même dalil et ils ont 2 jugements qui diffèrent. Pourquoi? Parce que l'istidlal et l'usul tertalif. Les bases qu'ils ont et les fondements qu'ils ont, ainsi que leur argumentation et leur manière d'interagir avec le dalil, elles diffèrent. Donc forcément, le résultat il va différer. Et comme il disait Cheikh Salih al-Sheikh Hafidahullah, il disait, celui qui va apprendre le madhab, des fois il va apprendre, c'est vrai, il va apprendre des paroles qui sont plus ou moins faibles, même si c'est rare, mais il va apprendre de temps en temps des paroles faibles. Et on pourra lui dire que là-bas, ça semble plus fort ce qu'il y a de l'autre côté. Mais il y a une chose qu'on ne pourra pas lui reprocher à celui-là, c'est qu'il ne sera pas dans une incohérence. Très très rare où tu vas voir celui qui apprend avec un madhab et qui maîtrise un madhab qui tombe dans l'incohérence. Tandis que celui qui prend comme ça à droite à gauche, lui à chaque fois il suit à droite à gauche et il se retrouve des fois dans des situations plus ou moins compliquées. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah il disait, quand il parlait du madhab des Al-Zahiriyya Ibn Hazm, même si c'est des grands savants de la Ummah, il disait des fois ils ont des avis qui font rire al-fuqaha. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas forcément de qawa'id, forcément de usul, et ils refusent le qiyas. Donc sur cette base-là, on va voir que en voulant rester justement avec l'apparent du texte sans faire marcher les règles comme le jam' ou le tarjih et autres, alors à ce moment-là, des fois, on peut se retrouver dans une certaine incohérence. Ala kulli hal, je ne voulais même pas parler de tout ça, mais fihi khayr wa naf' incha'Allah. Taïb, donc l'auteur Cheikh Mar'i rahimahullah, on a dit ici, il nous ramène à 80, en grande majeure partie du temps, la vie officielle de l'école. Donc il nous commence dans ce chapitre, il nous dit Kitab al-Siyam. Donc le chapitre du Siyam. Et là il a dit Kitab al-Siyam. Et quand tu vas lire dans les livres de fiqh, eh bien, tu vas voir en général, pour les chapitres, les sous-chapitres et autres, tu vas voir 3 choses. Tu vas voir Kitab al-Siyam. Ça, entre guillemets, on va appeler ça le chapitre officiel. Donc le chapitre officiel, eh bien on va dire que c'est quoi Kitab en arabe. Ensuite, on va trouver quoi? Le sous-chapitre. C'est-à-dire que c'est un chapitre qui est en dessous du Kitab, on va l'appeler en arabe Bab. Et ensuite, en dessous de cela, encore un sous-chapitre. Si quelqu'un est allemand en français, il pourra nous l'envoyer en privé. Eh bien, on appelle ça Fasl. Regarde, pour que tu comprennes, à titre d'exemple, dans le chapitre de la prière, on dit Kitab al-Salah. Le chapitre de la prière, Kitab al-Salah. Après, on dit quoi? Tu trouves dans le Kitab, tu vas trouver Bab Salat al-Jama'a. Bab, le sous-chapitre de la prière en groupe. Et ensuite, tu vas trouver le sous-chapitre, comme on a dit, qu'on appelle en arabe Fasl. Fasl al-Imama. Le sous-chapitre de al-Imama, de, entre guillemets, celui qui dirige la prière. Donc, vous voyez, en fait, on comprend que ici, si tu veux, tu as le gros titre, le sous-titre et le titre inférieur. Donc ça, souvent, dans les livres de Al-Hanabila, on va le retrouver.
Kitab al-Siyam. Là, on sait qu'on rentre dans un grand chapitre. Donc ici, on dit al-Siyam. Al-Siyam, ça vient en arabe al-Imsak. C'est le fait de se retenir. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala dans le Coran, quand il nous parle de Maryam alayhi salam, il nous dit فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Dis ô Maryam, j'ai certes fait un vœu au tout miséricordieux d'abstinence. Sawma. Nadartu lirrahmani sawma. Ici, le mot qui est venu ici, c'est le sawm. Est-ce que elle a fait un vœu, alayhi salam, de ne pas manger et ne pas boire et de se couper de tout ce qui interrompt le jeûne connu du lever du fajr véridique jusqu'au coucher du soleil? Non. Ici, comme elle dit à la suite, comme c'est dit à la suite du verset, فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Je ne parlerai aujourd'hui à aucun être humain. C'est-à-dire qu'elle, c'était, comme on a dit, al-imsak, la retenue, mais ce n'était pas la retenue de ce que nous, ça peut venir à notre tête quand on entend siyam, mais c'était ici la retenue du fait de se retenir de parler. Donc nous, quand on entend siyam ou sawm, on pense directement à l'imsak qui fait référence à la retenue. Et ce siyam, et plus particulièrement le siyam de Ramadan, eh bien les ulama nous disent que dans la législation, quand on entend siyam, c'est ata'abbud lillahi azza wa jal bil imsak, yani al-akli wa shurb wa sa'ir al-mufattirat min tulu' al-fajr ila ghulub al-shams. Donc comme on a dit, les savants ils expliquent as-siyam comme étant le fait d'adorer Allah azza wa jal en se retenant de manger et de boire et en se préservant de toutes les actions qui vont annuler ce jeûne-là du lever du fajr as-sadiq, parce qu'on verra qu'il y a le fajr sadiq ou le fajr kadhib, ila ghurub al-shams, jusqu'au coucher du soleil. Donc on a dit chez les Arabes, as-siyam c'est le fait de s'abstenir. Quand on rentre dans la charia, c'est différent. Et bon, j'ai pas envie de m'arrêter sur tous les points, sinon ça va être long, mais on verra. Pour ça que le fiqh c'est très important. Mais on va voir que les mots en arabe, ils ont plusieurs définitions. On a une définition linguistique, l'oratan, al-imsak, le fait de se retenir. Une définition shar'an, qui est ce qu'on vient de citer ici, la définition que la charia elle a donnée à ce mot-là. Et des fois, on a même une définition qui est urfan, c'est-à-dire une définition que le peuple, sur laquelle le peuple s'est entendu et s'est habitué. Donc tout ça, des fois, quand on va prendre des mots dans la charia, des fois, eh bien, il faut savoir de quoi on parle afin de faire preuve de précision et de ne pas confondre al-istlah al-shar'i avec al-istlah al-urfi ou al-lughawi, ou bien toutes ces choses-là. Taïb. Donc, le jeûne de Ramadan, par consensus des savants, c'est un jeûne obligatoire à celui qui en a la capacité. Qala azza wa jal, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, vous a été prescrit le siyam comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. Pourquoi, ya Allah? Afin que vous atteigniez la piété. Vous avez beaucoup, surtout quand on vit chez les non-musulmans, non, nous on jeûne pour les pauvres, pour se rappeler des pauvres. On lui dit, naam, ça c'est une sagesse qui a été mentionnée dans les livres de fiqh, que certains savants ils ont sorti. C'est vrai, mais la base des bases, c'est la'allakum tattaqun. C'est afin que vous atteigniez la piété, afin que le mois de Ramadan y passe et que nous on soit meilleurs que ce qu'on était avant, qu'on a plus d'actions qu'on en avait avant, qu'on a un meilleur comportement qu'avant ce mois-là et qu'on se sente plus proche d'Allah Jalla wa Ala qu'on l'était avant. Donc c'est ça la base. Et dans le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Buniya al-islamu ala khams. Et avant ça, dans le verset qu'on a cité, Allah il a dit Kutiba.
Et kutiba ici, les savants ils nous disent bima'na furida. Donc à ce moment-là, l'obligation elle est venue. Et bunya al-islam ala khams, il nous dit alayhi salatu wassalam. L'islam il est bâti sur 5 piliers. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar abduhu wa rasuluh wa iqamati as-salah wa ita'i az-zakah wa hajj al-bayt wa sawm ramadan. Donc ici, Ibn Omar, il rapporte du prophète alayhi salatu wassalam que il nous dit que les 5 piliers, ou plutôt que l'islam repose sur 5 piliers. L'attestation, ou plutôt les 2 attestations, le fait de faire la prière, le fait de donner la zakat et de faire le hajj à Mecca, fi Bayt al-Haram, et de jeûner Ramadan. Donc ici, on a l'obligation qui est reconnue de manière unanime pour le mois de Ramadan. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement, Allah Jalla wa Ala, il a légiféré cette obligation de manière progressive. C'est-à-dire qu'au début, eh bien, le jeûne n'était pas obligatoire, le jeûne de Ramadan n'était pas obligatoire. Mais ce qui était obligatoire, c'était le jeûne de Ashura. C'est pour ça qu'Aïcha radiallahu anha dit كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. Donc elle nous dit radiallahu anha qu'au début c'était les gens de l'Jahiliya, les Quraysh, ils jeûnaient Ashura. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam, il est arrivé à Médine, eh bien il le jeûnait. Et il a ordonné aux gens de le jeûner. Et après, donc ça c'était la première étape. Ensuite la deuxième étape, Ramadan, eh bien son jeûne il a été légiféré tout le mois. ولكن على التخيير. Mais cependant c'était au choix de chacun. C'était au choix de chacun. Celui qui voulait, il le jeûnait. Et celui qui voulait, eh bien il nourrissait un pauvre. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. Donc Allah Jalla wa Ala ici nous dit à celui qui peut, alors il donne, il nourrit un pauvre, et celui qui peut jeûner, alors c'est mieux pour lui. Et que vous jeûnez, c'est mieux pour vous si seulement vous savez. Donc ici c'est la deuxième étape où le jeûne il était quoi? Il était à la takhir. C'est-à-dire qu'on avait le choix entre le fait de le jeûner et entre le fait de nourrir un pauvre. Puis ensuite, le jeûne, c'est la troisième et la dernière étape par laquelle il est passé, le jeûne de Ramadan. Eh bien, c'est devenu obligatoire à tout musulman avec certaines conditions. قال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. Et celui d'entre vous qui est présent dans ce mois-là, alors qu'il le jeûne. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a jeûné dans sa vie 9 mois de Ramadan. Il a jeûné 9 mois de Ramadan alayhi salatu wassalam. Taïb. Ensuite là on rentre directement dans la parole de l'auteur rahimahullah. Il nous dit yajibu sawmu Ramadan bi ru'yati hilalihi ala jami'in nas. Donc il nous dit là il va nous donner 3 étapes par laquelle l'entrée du mois de Ramadan est actée. Donc la première, il nous dit, c'est par le fait que quelqu'un voie le hilal. Le hilal, c'est le croissant de lune. Et le croissant de lune en arabe, eh bien, ils disent que c'est les 3 premiers jours. Les 3 premiers jours, c'est un croissant de lune. Après, on appelle ça qamar. C'est plus un hilal. C'est un qamar. Donc il nous dit que ce mois de Ramadan, il devient obligatoire pour tout le monde lorsque le croissant de lune est vu. Et ça pareil, bi ijma' al-ulama. Comme c'est rapporté par le Bukhari ou un Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le hadith d'Abi Hurayrah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaykum fa akmilu 'iddata sha'ban 30. Donc là, le hadith qu'on va citer, c'est une umda dans ce bab.
Il est venu sur différentes versions, mais ce hadith-là, c'est ça, la base dans ces masaïl. C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, jeûnez à la vision du croissant et rompez à la vision du croissant. Si le ciel est voilé, alors à ce moment-là, complétez le mois de Sha'ban à 30 jours. Donc ça c'est quoi? On a dit la première chose par laquelle le mois de Ramadan il rentre et il devient obligatoire. Deuxième chose, قال رحمه الله وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. Donc là il nous dit deuxième chose par laquelle Ramadan il rentre, et bien il nous dit c'est la nuit du 30 de Sha'ban. Attention, quand on dit la nuit du 30, sachant que dans les mois arabes c'est 29 ou 30 maximum, il n'y a pas de 31 dans le calendrier hégirien, c'est 29 ou 30 comme c'est venu dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il a fait avec ses doigts innama shahru 29 fala tasumu hatta taraw. C'est-à-dire qu'il a dans un hadith, il a montré avec ses mains, alayhi salatu wassalam, les mois. Et il a montré que c'était 29 ou 30. Donc ici, il nous dit, alayhi salatu wassalam, que la nuit du 30 de Sha'ban, qui est le mois juste avant Ramadan, eh bien si le ciel est nuageux, ou bien qu'il y a du brouillard, eh bien à ce moment-là, quand on dit la nuit du 30, c'est ça qui est important, qu'il est très important de comprendre, c'est qu'en arabe, la nuit, elle précède le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si là, par exemple, aujourd'hui, on est le 1er de Muharram. D'accord? Un exemple, on est le 1er de Muharram aujourd'hui. Eh bien, après le Maghrib, dans le Maghrib de cette journée-là, on ne sera pas la nuit du 1er de Muharram. Non, parce que la nuit, elle est déjà passée. Mais on sera la nuit du 2 de Muharram. Et après le 2 de Muharram, eh bien, il y aura le jour du 2 de Muharram. Donc, أرجو أن يكون واضحا لكم لأن هذا مهم جدا. J'espère que c'est clair parce que ça c'est très important dans les règles de fiqh de comprendre que les fuqaha, ils ont toujours parlé avec le calendrier hégirien. Donc quand on dit, et que là, Cheikh Marri rahimahullah, il nous dit la nuit du 30, ça veut dire que le lendemain, c'est possible que ce soit la journée du 30. Comme c'est possible qu'en vrai, non. En vrai, ce soit la nuit du 1er de Ramadan et le lendemain, ce soit le 1er du Ramadan. Et ce qui va le définir, ça va être quoi? Ça va être la vision du croissant de lune. Donc il nous dit cette nuit-là, eh bien si le ciel est nuageux ou bien qu'il y a du brouillard, eh bien à ce moment-là, le jeûne est obligatoire pour tout le monde. Et ils doivent mettre l'intention de Ramadan. Donc ça, c'est ce qu'on appelle mufradat al-madhhab. C'est des choses où le madhhab de l'imam Ahmed rahimahullah et les fuqaha du madhhab, ils se sont isolés. L'ensemble des savants, ils ne voyaient pas cet avis-là. Mais eux, ils ont pris ça et ils sont restés fermes sur cela. Pourquoi? Parce que on rapporte de plus de 8 compagnons radiyallahu anhum qui jeûnaient dans ces moments-là. Et pareil, on rapporte d'Ibn Umar radiyallahu anhu, comme Nafi, il rapporte que lorsqu'il arrivait et que on ne pouvait pas voir dans le ciel parce qu'il y avait des nuages ou autres, alors il jeûnait directement le jour qui suivait. Et Ibn Umar radiyallahu anhu, c'est lui qui rapporte le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا وَلَا تُفْتِرُوا حَتَّى تَرَوْا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ. C'est lui qui rapporte le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ne jeûnez pas jusqu'à ce que vous voyez les hilal
et ne rompez pas jusqu'à ce que vous le voyez. Et si il y a de la brume dans le ciel et que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas voir, faqdiru lah. Eh bien, le terme faqdiru lah, ici les ulama, ils ont divergé dans sa compréhension. Et Ibn Umar radiyallahu anhu, il voyait que, et on a dit beaucoup de compagnons, hein, de mémoire, il y a Aïcha, Abdullah ibn Amr ibn As, beaucoup de compagnons, ils jeûnaient ces jours-là. Et ici, ils ont dit quoi? Ils ont dit al-qadr. En langue arabe, il peut avoir plusieurs sens. Comme le fait de compter, mais aussi comme le fait de restreindre. Et eux, certains compagnons, radiyallahu anhum, mais aussi les fuqaha du madhab hanbali, eh bien ici, ils ont compris faqdiru la, c'est-à-dire restreignez, refermez, rétrécissez le mois de Sha'ban. Et ils ont dit, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Allah, quand il parle dans Talaq, etc., dans Surat Talaq justement, il nous dit, et quant à celui dont sa subsistance est restreinte, qu'il dépense de ce qu'Allah Jalla wa Ala lui a donné. Allah, il a dit quoi ici? وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. قُدِرَ yani duyiqa. Qudira, c'est le même mot. Donc, et le mot ici, c'est quoi qudira? C'est le fait de restreindre. Donc là, ils ont dit dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qu'Ibn Umar il rapporte, eh bien c'est pareil. Et ils ont dit alors à ce moment-là, eh bien on va dire qu'il est obligatoire à la personne de jeûner si le ciel est nuageux et qu'on ne peut pas apercevoir. Taïb, il y en a, ils vont dire quoi? Ils vont dire non, mais vous avez oublié que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que certains compagnons rapportent qu'ils disent que man sama yawm ash-shak faqad asa Abul Qasim. Celui qui jeûne le jour du doute, eh bien il a désobéi à Abul Qasim, qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Mashi. Nous on va leur dire le prophète alayhi salatu wassalam, ou plutôt les savants du madhab rahimahumullah, ils disent que pour eux yawm ash-shak c'est pas ça. Pour eux, c'est pas ça, Yawm al-Shak. Pour eux, l'interdiction du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est dans Yawm al-Shak, le jour du doute, c'est le jour où le ciel, il est dégagé et qu'on ne voit pas le hilal. Alors à ce moment-là, ils disent quoi? Na'am, à ce moment-là, la yajouz, de jeûner. Bel yahrum. Et il est interdit. Après, c'est un khilaf entre les savants. Et comme on a dit, nous, on veut apprendre. Et on veut monter les échelons, et on veut monter l'échelle pour atteindre à une compréhension, à une maîtrise. On n'est pas là pour dire lui il a raison, lui il a tort, mais il ne faut pas sous-estimer le madhab de l'imam Ahmed. Parce qu'en général, à chaque fois qu'ils vont khalaf jumhur al-ulama, c'est qu'ils ont un nas. En général, c'est qu'ils ont un nas avec eux. C'est qu'ils ont un texte avec eux. Et là, ils ont 8 parmi les compagnons. Et je vous dis, cette mas'ala, les frères, elle a fait couler de l'encre. Jusqu'à des savants, ils ont écrit des rasaïl. Même dans le madhab, il y en a des savants du madhab qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent, comment ça? Vous dites que c'est obligatoire de jeûner ce jour-là, alors que l'imam Ahmed, il ne l'a pas dit. Il n'y a pas un texte clair. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne l'a pas dit clairement. Là, on va dire, il y a des compagnons qui étaient là, il y a la compréhension du hadith. Il y a des choses qui font que bien les savants du madhab, ils ont penché vers cet avis-là. Et dans tous les cas, c'est des divergences qui sont fortes et respectables. Mais vous avez vu, quand je vous dis que le madhab, il a un asl, il marche dessus. Et là, pareil, le madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah, ils ont une règle qui est immense et qui ne lâche pratiquement jamais dans les adorations, c'est al-ihtiyat lil-ibada. C'est le fait de prendre des précautions pour les adorations. C'est-à-dire qu'ici, ils vont voir, tu peux jeûner, tu peux ne pas jeûner. En général, ils vont tout faire pour pencher vers le fait que tu jeûnes. Ici, tu peux prier, tu peux ne pas prier. Eh bien, ils vont tout faire pour que tu pries. Comme tu peux le voir aussi dans le chapitre des règles. Des fois, tu as des choses où la femme, elle va avoir des interruptions. Eh bien, eux, à la moindre chose, ils vont dire, elle prie. Tandis que d'autres, ils vont dire non. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes règles. Eux, parmi les règles qu'ils ont, c'est que dans l'ibada, c'est-à-dire la purification, la prière, la zakat, le jeûne et le hajj,
eh bien à ce moment-là, yuhtat jiddan fil madhhab. Ils font très attention. طيب. Donc vite fait, on revient à ce qu'on a dit. Les trois choses avec lesquelles le jeûne de Ramadan devient obligatoire. Donc on a dit, la première c'est qu'on a vu le croissant de lune. Bijma' al-ulama. La deuxième, et c'est parmi les mufradat du madhhab, c'est parmi les choses où le madhhab c'est entre guillemets isolé du reste des savants, c'est le fait que le ciel est nuageux dans la 30e nuit de Sha'ban, et à ce moment-là on va jeûner par précaution, de manière obligatoire dans le madhhab. Et la troisième, c'est que le ciel a été nuageux, a été dégagé la nuit du 30, et à ce moment-là, on n'a rien vu, alors on a complété le mois de Sha'ban et on a jeûné après cela. Ensuite, l'auteur il nous dit وَيُجْزِئُ إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ. Et si la personne elle a jeûné justement avec précaution, alors à ce moment-là, si il s'avère que ça a bien été un jour de Ramadan à la fin du mois, eh bien à ce moment-là, on va dire que ce jeûne est valide. لأن صومه قد وقع بنية رمضان. Parce que son jeûne il est venu avec l'intention de Ramadan. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله فيعتد به قال كان ابن عمر يعتد به. Donc Al-Athram qui est un des ashab de l'imam, un des compagnons de l'imam Ahmed, il a dit Ya Ahmed, est-ce que celui qui a jeûné comme ça avec le ciel nuageux par précaution, est-ce que son jeûne on va le comptabiliser, bien sûr avec le fait qu'il a mis la niya pour Ramadan? Et l'imam Ahmed il a répondu, il a dit Ibn Omar, eh bien il le prenait en compte ce jeûne-là. Wa ma adraka ma Ibn Omar. Et qui te dira qui est Ibn Omar? Wa tusalli at-tarawih. Naam, ba'da dhalik, lorsque le mois il est affirmé, eh bien on n'attend pas le lendemain. Ça aussi c'est une chose qui est beaucoup présente et ça repose justement sur le problème qu'on a cité juste avant, dans le fait de ne pas trop calculer le calendrier hégirien et les horaires hégiriennes et les jours hégiriens et les nuits hégiriennes. C'est-à-dire que pourquoi on n'a pas encore commencé à jeûner, mais on va prier Tarawih. On va prier Tarawih parce que la nuit, elle précède le jour. Et là, si on a vu le hilal, si on a vu le croissant, eh bien à ce moment-là, la nuit qui suit, c'est la nuit de Ramadan. C'est la première nuit de Ramadan. Et le jour qui suit, c'est le premier jour de Ramadan. Donc à ce moment-là, on prie Tarawih. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, Cheikh Mar'i ibn Yusuf al-Karmi, il nous dit وَلَا تَثْبُتُ بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ كَوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَحُلُولِ الْأَجَلِ. Il nous dit, mais cependant, tous les autres jugements ne vont pas être actés. Là, on parle de quoi? On parle de celui qui a jeûné, qui a commencé à jeûner en prenant ses précautions parce que le ciel était couvert. Il nous dit que Tarawih il va commencer. Mais cependant, les autres ahkam qui ne sont pas liés directement à Ramadan, eh bien, ils ne vont pas être actés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Là, il nous dit quoi? Il nous dit par exemple, si la personne, avant ça arrivait beaucoup chez les Arabes, jusqu'à maintenant dans les pays arabes, si la personne a dit par exemple, il dit à sa femme, bon, c'est un exemple, mais les ulama ils le citent beaucoup dans les livres, quand Ramadan y vient, tu es divorcé. Eh bien, il nous dit, rahimahullah, que celui qui va dire ça à sa femme lorsque Ramadan il va rentrer, s'il rentre selon cette tariqa qu'on a citée précédemment, qui est le fait d'affirmer Ramadan par précaution, parce qu'il y avait un ciel couvert, alors à ce moment-là, il nous dit, rahimahullah, que ces jugements-là, ils ne rentreront pas en compte. Mais cependant, ils rentreront en compte lorsque Ramadan il sera rentré de manière sûre et certaine. Ensuite, il nous dit, donc là, il passe à autre chose, il nous dit, rahimahullah, وَتَثْبُتُ رُؤْيَةُ هِلَالِهِ بِخَبَرِ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ عَدْلٍ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ أُنْثَى. Donc là, il passe à autre chose, toujours en lien avec la vision, et il nous dit de qui on va prendre cette vision-là.
De qui on va prendre la vision du Ramadan? Est-ce que n'importe qui vient et qui nous dit, moi j'ai vu le croissant de lune, eh bien on le suit et on prend sa parole? Eh bien il nous dit, rahimahullah, que cette vision-là, elle est affirmée par l'information. Donc là, ici, c'est important, il a dit khabar. Et il n'a pas dit shahada. Par l'information d'un musulman. Donc c'est juste un musulman qui nous dit, je vous informe. Il n'a pas besoin de dire ashhadu. Il n'a pas besoin de dire j'atteste. Tandis que dans shahada, on va dire à la personne qu'il est obligé de dire j'atteste et ils sont obligés d'être deux. Tandis qu'ici, il suffit à la personne de nous dire je vous informe. Qu'il soit musulman. Musulman, c'est-à-dire qu'il est mukallaf, qu'il soit aqil, qu'il soit doué de raison. Balir, c'est-à-dire qu'il soit pubère. Adlin, c'est-à-dire qu'il soit droit. Les ulama nous disent qu'il soit droit en apparent et en extérieur. Que ce soit quelqu'un qui soit pas connu pour les grands péchés, ou bien pour la mauvaise mémorisation, ou bien pour le fait de ne pas bien donner les informations. Et même un esclave, ou bien une femme. Donc à ce moment-là, on voit que ici, la Sharia, elle a donné à l'entrée du mois de Ramadan certaines particularités, comme cela ici. Et ça rentre encore avec les règles du madhab qui vous disent que c'est l'ihtiyat lil-ibada, qu'on prend nos précautions pour les adorations. Parce que là, ils auraient pu dire non, on en prend deux comme le reste des mois, parce que le reste des mois, c'est deux. Et là, ils disent non. Ils vont dire, regardez Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici. Il a accepté l'attestation, ou plutôt l'information de une personne. Pourquoi? Parce que Sharia, elle prend en considération les actes d'adoration et le fait de prendre nos précautions dans ces dernières. C'est-à-dire, vaut mieux jeûner un jour alors que c'est pas bon, plutôt que laisser passer un jour alors que c'est un jour de Ramadan. Donc ils ont pris le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu, rapporté par Abu Daoud. قال رضي الله عنه تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. Donc il nous dit, Ibn Umar, il nous dit, les gens ils sont sortis pour voir le croissant de lune. Et moi j'ai annoncé au prophète alayhi salatu wassalam فأخبرت, شوف, j'ai informé le prophète alayhi salatu wassalam que je l'ai vu. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il a jeûné et il a ordonné aux gens de jeûner. Et dans notre hadith qu'Ibn Abbas il rapporte, où les savants ils ont longuement divergé sur son non-authenticité, An-Nawawi voit qu'il est authentique, وكذلك ايش اسمه نسيت اسمه, لكن بعض العلماء ils l'ont hassan et d'autres ils ont vu qu'il était daïf. Donc il nous dit rahimahullah أو رضي الله عنه جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. Donc un homme il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit Ya Rasulallah, j'ai vu le croissant. قال عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم. Est-ce que tu attestes qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah? Il a dit oui. وأتشهد أن محمدا رسول الله. Est-ce que tu attestes qu'il n'y a que Muhammad est le message d'Allah? قال نعم. يا بلال قال عليه الصلاة والسلام يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. Et le prophète alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné à Bilal de prévenir les gens qu'il devait jeûner demain. Donc ici, on comprend que même si bon, il y a un khilaf, hein, et je pense que c'est pas forcément une sagesse de citer toujours la divergence, c'est plutôt quelque chose qui embrouille l'esprit. Moi, je me rappelle à l'époque quand on apprenait un peu le fiqh, des fois au début, des fois on allait devant des chouyours, à chaque mas'ala, il nous ramenait toute la divergence, avec toutes les adillas.
Lui, il a dit ça. قال ابن تيمية وقال ابن قيم وقال ابن حزم وقال المالكية وقال فلان واستدلوا بهذا وردوا عليهم بهذا. Bah, il te ramène tout. Dans une mas'ala. Dans une mas'ala. Tu sors du cours, wallah. Et moi j'ai pas on n'a pas d'intérêt à dire ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que nos frères et nos sœurs qu'ils apprennent, eh bien qu'ils prennent le chemin le meilleur pour eux. Et que nous, si on a fait des erreurs où on a perdu notre temps, eh bien que nos frères et nos sœurs ne perdent pas notre temps dans ce qu'on a perdu. Et qu'ils profitent de nos erreurs. Ils profitent de nos erreurs par lesquelles on est passé pour pouvoir avancer plus vite, avancer d'une meilleure manière. Man salaka tariqan ila al-ilm, sahala Allahu tariqan ila al-jannah. Celui qui prend un chemin, regarde, un chemin, il a dit alayhi salatu wassalam, vers la science, Allah Azza wa Jalla lui facilite un chemin vers le paradis. Donc tous ces chemins-là, ils mènent au paradis. Mais comme il nous a dit Cheikh Abdel Salam al-Chouayr, hafidhahullah, ici il y a des chemins qui sont plus rapides. Ici il y a des chemins qui sont plus faciles. Ici il y a des chemins qui sont meilleurs que d'autres. Donc des fois c'est ça qui est utile d'être avec des savants rabbani, justement des savants qui t'éduquent afin que tu trouves le meilleur chemin. Donc ces cours-là où on mentionnait justement toutes les divergences avec toutes les paroles, et bien toi tu sors du cours et je te dis ma hukmu kadha, quel est le jugement de cela? Toi tu l'as vu en cours. La seule chose qu'on est capable de dire quand on sort de ces cours-là, c'est qu'il y a divergence. Il y a divergence. Billah alaykum. Hada fiqh. Ça c'est du fiqh. Ça c'est du ilm. Toi tu sors, tu t'es assis, tu as fait des efforts et on t'a donné des choses comme ça. Au final, la seule chose que tu peux profiter, c'est quoi? C'est de dire, bah, il y a divergence. C'est ça que j'ai retenu. Et c'est normal. Innama al-ilmu bit-ta'allum, comme il dit alayhi salatu wassalam. La science, elle ne vient qu'en en apprenant avec tadarruj, étape par étape. طيب, donc, on a dit, chez le Hanabila, une personne pour Ramadan, eh bien ça suffit. Par contre, il nous dit quoi? Comme on a dit, et tous les autres jugements, ils vont être affirmés à ce moment-là. Puis il nous dit, rahimahullah, mais cependant, on accepte dans le reste des mois que deux témoins. Et ici, shahidan. C'est-à-dire qu'ils devront attester cela. Ici, il y a une mas'ala pareil que les ulama traitent dans le madhab. Vous avez vu, on a cité juste avant que quand le mois il est affirmé, eh bien il est affirmé pour l'ensemble à la jami' an-nas. Ici, les savants, ils ont divergé. Donc là, dans certains moments, on peut citer la divergence. Quand elle est vraiment importante. Est-ce que l'information d'un musulman de l'entrée de Ramadan, c'est valide pour tous les musulmans qui partagent le même matla', c'est-à-dire qui partagent entre guillemets le même ciel, les mêmes jours et les mêmes nuits, ou bien chacun pour son pays et les pays voisins. Ici, chez le Hanabila, c'est juste ça qu'on va retenir, l'information d'un seul musulman, comme on a dit avec les conditions, qu'il soit musulman, mukallaf, vous avez compris, et qu'il soit adl, droit, et même si c'est un esclave ou bien une femme, et bien à ce moment-là, chez le Hanabila, ils te disent quoi? C'est pour tout le monde que ça devient obligatoire. Ça veut dire que tu l'as vu en Algérie, et bien en Maroc, en Égypte. Juste un. Qaddour, il l'a vu, fait Sahara, c'est un musulman, il est droit. À ce moment-là, on accepte son témoignage et tout le monde doit jeûner. Attention, on a dit ceux qui ont les mêmes jours et les mêmes nuits. Ben oui, parce qu'au Brésil, si on va au Brésil, qui ne partagent pas les mêmes jours et les mêmes nuits, à ce moment-là, ce sera différent. Mais ce qu'on retient, c'est que le Hanabila, rahimahumullah, eh bien eux, ils vont nous dire que l'information d'un seul musulman, eh bien, ça suffit pour faire entrer le mois du Ramadan
pour tous les musulmans qui partagent bien entendu les mêmes jours et les mêmes nuits. Taïb. Ici, et là, je pense qu'on va finir notre lecture par ça, Inch'Allah. J'avais prévu de faire plus, mais on s'est un peu étendu. Inch'Allah. Donc la mas'ala qui a fait beaucoup de problèmes et beaucoup de dégâts en France et un peu partout ces dernières années. هل يثبت دخول رمضان بالحساب أو أي شهر من الشهور? Est-ce que l'entrée de Ramadan, elle peut se faire avec le calcul astronomique? Alors, on l'a vu ensemble, la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Donc jeûnez à sa vision et interrompez le jeûne à sa vision. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, il rapporte le consensus des salafs sur le fait que l'entrée du mois ne se fait pas par le calcul, mais il se fait seulement par la vision. Et à ce moment-là, beaucoup ont voulu essayer de trouver une porte à cela. Alors que le ijma' il est thabit. On trouve Ibn Rajab qui rapporte le ijma'. On trouve dans le Mughni, Ibn Qudama rahimahullah, il rapporte le consensus. Beaucoup de savants. On trouve ça chez le Malikiyya. Al-Qarafi, il rapporte le consensus. Donc à ce moment-là, c'est la première des choses, à savoir qu'il y a un consensus. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit Lan tajtami'a ummati ala ad-dalal. Ma communauté ne se réunira jamais sur un égarement. Donc nous, on vous dit que tout le monde était d'accord pour nous dire que ce mois-là et les mois hégiriens, ils ne peuvent pas rentrer par le calcul. Et après ça, vous nous dites si il peut rentrer par le calcul. Donc dans votre parole, il y a une prétention que tous ceux-là qui étaient avant vous, eh bien, ils se sont trompés. Donc indirectement, il y a une prétention que le prophète, alayhi salatu wa sallam, ce qu'il dit, c'est faux quand il nous dit que la communauté ne se réunit pas sur un égarement. Alors que là, comme je vous l'ai dit, beaucoup ils rapportent le consensus sur le fait qu'on ne s'appuie pas sur les calculs astronomiques. Ici, l'auteur il nous dit un sharih al-kitab, il ramène justement kalam al-Qarafi qu'on va méditer ensemble. الاعتماد على الرؤية حال الإثبات وليس على الحساب وليس على الحساب ليس لأن الحساب ظني أو أنه يقع فيه الخطأ وإنما لأن الشارع جعل رؤية الهلال سببا للصوم. Donc c'est ça que nous devons comprendre. Le fait, certains ils vont nous dire ouais mais le calcul il est plus précis que la vision. Avec les années, l'évolution, ils nous disent ça, vous êtes arriérés. A'udhu billah. Eh bien, ils vont nous dire avec les calculs, c'est plus précis. On a plus la certitude d'avoir Ramadan en temps et en heure, entre guillemets. Eh bien, nous, on va leur dire, oui, mais c'est pas ça qui nous importe. C'est pas ça qui nous importe. Nous, ce qui nous importe, c'est de concrétiser ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné de faire, qui nous a ordonné la vision. Et le Qarafi rapporte de certains savants malikis, les malikis qui viennent et qui disent des paroles qui n'ont rien à voir avec l'imam Malik rahimahullah. Il nous dit وَلَوْ كَانَ الْإِمَامِ يَرَى الْحِسَابِ فَأَثْبَتَ الْهِلَالِ بِهِ. Il nous dit si il y a un dirigeant musulman qui voit les calculs et qui affirme le croissant avec ce dernier, فَلَمْ يُتَّبَعْ, alors à ce moment-là on ne le suit pas. لِإِجْمَاعِ السَّلَفْ عَلَى خِلَافِهِ. Pourquoi on ne le suit pas? Parce que les salafs ils sont unanimes sur l'opposition à cela.
مع أن حساب الأهلة والكسوفات والخسوفات قطعي. Regarde, il te dit quoi? Même si les calculs, que ce soit des lunes ou bien des éclipses, ils sont qat'i, ils sont tranchants. Il n'y a aucun doute. Même s'il n'y a aucun doute, on ne le suit pas. Pourquoi? Parce que la législation, Allah Azza wa Jal, ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont mis l'entrée du mois par la vision. Ils ne nous ont pas demandé d'attraper le mois, mais ils nous ont demandé de regarder, de trouver le croissant de lune, et que si on ne le voyait pas, eh bien de compléter le mois. Mais ils ne nous ont pas demandé de rentrer dans des calculs et on se retrouve. Parce que le but c'est quoi? Le but c'est de concrétiser ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous. Est-ce que on va délaisser le but pour se diriger vers un moyen, c'est-à-dire le moyen d'atteindre le mois? Mais c'est pas ça, le but c'est d'adorer Allah Azza wa Jal en suivant le prophète alayhi salatu wassalam. وإذا حصل القطع بالحساب ينبغي أن يعتمد عليه كأوقات الصلوات فإنه لا غاية بعد حصول القطع والفرق وهو المطلوب ها هنا وهو عمدة السلف والخلف أن الله جل وعلا نصب زوال الشمس سبب وجوب الظهر وكذلك بقية الأوقات لقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس. Regarde ici, celui qui veut venir et qui va nous dire oui mais cependant, pourquoi vous vous appuyez sur les calculs pour les prières qui sont liées au soleil et vous refusez les calculs dans les mois qui sont liés à la lune? On va lui dire barakallahu fik, parce qu'Allah Azza wa Jal dans son livre il nous ordonne de prier selon les déplacements du soleil et pas selon une vision. Aqimus salat li duluki shams. Là, Allah dit dans la traduction du sens, et accomplissez la prière au moment où le soleil dépasse le zénith. Pareil dans l'autre verset, Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ard wa ashiyan wa hina tudhhirun. Ici pareil dans ce verset, Allah Azza wa Jal, comme ils nous disent certains savants, il fait référence indirectement à la prière. Et il nous dit quoi? Hina tumsun, yani al-maghrib wal-isha, au moment du masa. Wa hina tusbihun, yani al-subh au fajr. Wa ashiya, ashiya yani salat al-asr. Wa hina tudhhirun, et hina tudhhirun salat al-dhuhr. Pourquoi? Parce que as-salat, عند العرب, on peut l'appeler sabha. Et Allah il a dit Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Donc en gros, la prière, ils sont liés. Elle est liée à quoi? Elle est liée au déplacement du soleil. Naam. Donc à ce moment-là, si tu me donnes un calcul, Bismillah. Bismillah, on accepte. Amma en dehors de cela, non. Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que le déplacement du ciel, du soleil, ce soit une cause pour l'entrée de la prière. Il n'a pas fait en sorte que le déplacement de la lune soit une cause pour l'entrée du mois. Mais plutôt la cause de l'entrée du mois, c'est quoi? C'est la vision de la lune. Et le Qarafi, rahimahullah, il a bien détaillé cette mas'ala. C'est pour ça que dans la prière, Allah a dit wa aqimus salat li duluki shams. Priez, comme on a dit, lorsque le soleil il est un peu après le zénith. Il est un peu après midi. Quand il n'est pas midi forcément, mais quand il est tout au fikabidi sama, au milieu, qu'il n'y a pas d'ombre. Et quand on parle de Ramadan, il nous dit quoi, alayhi salatu wassalam? Sumu li ru'yatihi. Jeûner, pourquoi? Jeûner à sa vision. Quand vous le voyez, eh bien, vous pouvez jeûner. Donc, أرجو أن هذا الأمر واضح إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Et Inch'Allah, je pense que ce chapitre-là, en peut-être trois assises, Inch'Allah, on devrait le finir. Et si les frères et des trucs qu'ils ont besoin de savoir, parce que comme c'est un peu du fiqh, des fois c'est pas comme notre lecture qu'on fait habituellement, marhaban bikoum, Inch'Allah, n'hésitez pas, vous venez en privé et on discute. Et même si des fois je peux dire une chose que peut-être certains ils n'ont pas compris ou vous voyez peut-être même que c'est faux, alors n'hésitez pas à venir me voir en privé, Inch'Allah. Marhaban bikoum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.